Joël Mendu, j'ai 22 ans. J'ai commencé la formation d'agent de sécurité au mois de janvier 2023 à la MFR de Vercelles. J'ai choisi la formation d'agent de sécurité dans le but de faire agent de sécurité cynophile. Simplement parce que j'ai voulu faire un métier qui me rapprochait des chiens, notamment de mon chien. Et c'est mon père qui m'a donné cette envie-là parce que lui, il était maître chien à l'armée durant son service militaire. J'ai commencé en janvier à la MFR de Vercelles pour faire agent de sécurité privé, puis SIAP 1, donc agent de sécurité incendie. Là, j'ai directement enchaîné avec la formation en agent de sécurité cynophile. Et durant la formation d'agent de sécurité privé, j'ai eu 4 semaines de stage en entreprise. La formation cynophile se déroule en 3 mois à la MFR de Vercelles. On a autant de théorique que de cours pratiques avec le chien. On a de l'obéissance et du mordant qui se décompose en mordant et frappe muselée. Le travail de notre chien, c'est avant tout la dissuasion. Et le travail nous demande de créer un lien assez particulier avec le chien pour qu'il puisse différencier la vie de tous les jours au travail justement, que ce soit en événementiel ou en protection de site. On a la possibilité pour nous mettre en contact avec le domaine de la sécurité cynophile de faire les exercices de nuit avec la MFR de Vercelles qui nous permet de nous mettre en situation de surveillance de site. Du coup, on a plusieurs exercices pendant les nuits. Les maîtres chiens sont prévenus ou non de ce qui va arriver sur le site. On ne met jamais en défaut le chien. On fait toujours en sorte que le chien en tire quelque chose. Et même pour nous, on ne nous met jamais en difficulté. Les formateurs font toujours de sorte à ce qu'on en tire le meilleur, et le chien également. Le métier d'agent de sécurité demande quand même pas mal de patience. Et en dehors de ça, peut-être du sang-froid. Ce que je préfère dans le métier d'agent de sécurité, c'est la protection des personnes. Mais si je fais agent de sécurité cynophile, c'est aussi pour faire la protection des sites. Je suis plus intéressé par le SIAP si je travaille sans le chien, et c'est avant tout pour la sécurité des personnes parce que je suis issu d'un bac+2 en psychologie et donc j'ai plus d'intérêt pour la personne que pour les biens. Dans la sécurité privée, on a plusieurs champs d'action qui sont totalement différents. On va jusqu'à faire la protection rapprochée, tandis que la protection publique, donc tout ce qui est gendarmerie et police, c'est pas du tout le même fonctionnement. Il dépend de l'État, tandis que nous, on dépend d'une société à part entière qui a plusieurs domaines d'action, qui va de la protection des biens à la protection des personnes. On n'a pas le même champ d'action, on n'a pas les mêmes possibilités d'action que la sécurité publique. Ça reste une relation comme j'avais avant. Quand je suis chez moi, c'est mon chien de tous les jours, c'est mon chien de canapé, entre guillemets. Sauf que c'est plus les mêmes exigences que j'avais avant parce que ça reste un chien qui n'a plus les mêmes capacités qu'un chien qui a toujours connu le canapé, puisque c'est un chien entraîné maintenant. Donc ça reste des habitudes à prendre tous les jours pour que le chien ne dépasse pas les bornes et fasse bien la distinction entre la vie de tous les jours et quand on met l'habit de travail. Le dressage du chien pour agent de sécurité cynophile dépend du formateur qu'on a. Notre formateur nous apprend à coder le chien pour qu'il différencie la vie de tous les jours du travail, encore une fois. Donc on décompose les journées et les semaines en sessions d'obéissance pour que le chien puisse nous obéir même dans les situations critiques. Aussi en séance de mordant ou frappe muselée pour que le chien puisse nous défendre ou faire de la dissuasion quand il y en a besoin. Il ne faut pas hésiter à se reconvertir. C'est vrai que nous, on a eu l'occasion, dans les promos desquels j'ai fait partie, d'avoir divers profils qui allaient du plus jeune de 19 ans au plus âgé qui avait 64 ans. On a tous réussi. Du coup, si je peux donner un conseil, c'est n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de vous reconvertir, de le faire.